Bonjour à tous et bienvenue sur Obvious Book Club. Aujourd'hui on se retrouve sur la première vidéo de cette chaîne puisque de base c'est quand même une chaîne de podcast, mais j'essaye de faire un peu des deux, de vous montrer aussi ce que je lis en temps réel et aussi de raconter ce que je lis tout simplement. Alors aujourd'hui on va parler d'une saga que je viens de terminer très récemment et c'est une saga qui s'appelle Blackwater. Alors on a tous les tomes ici. Mais je vais commencer par vous montrer le premier. Déjà, les couvertures sont juste incroyables. Enfin, moi, quand je les regarde, je pourrais passer ma vie à regarder ces couvertures. Et pour tout vous dire, j'ai carrément réorganisé toute ma bibliothèque pour que cette saga ait sa place parce que je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Aussi, on a un parallèle qui est très drôle. Je vais vous montrer ça. Oui, je commence par vous montrer les couvertures avant de parler du livre, mais peut-être que ça va vous donner envie de lire. En fait, sur la couverture du tome 1, on peut voir le personnage principal, Elinor Casquet, ici sauvée par un bateau d'une crue. Et sur la dernière couverture du tome 6, elle est complètement engloutie par l'eau. Donc je sais pas, personnellement je trouve ça très beau. Alors, de quoi ça parle? Faut savoir que j'avais déjà fait un petit épisode là-dessus où je parlais du tome 1 et 2 que je venais de finir récemment. Donc cette saga, je l'ai dans ma wishlist depuis très très longtemps. Je l'ai eu en cadeau d'anniversaire et c'est pour ça que j'ai commencé à lire cette saga. Et donc on va suivre un personnage. Tout d'abord, le premier personnage c'est Elinor Casquet. Elle arrive dans la ville de la Perdido aux États-Unis, dans les années 1800, 1819 il me semble. Et elle va faire en sorte de se marier avec un riche héritier de cette ville. Cette ville connaît une crue et donc beaucoup de quartiers sont inondés. Donc c'est comme ça qu'elle arrive un peu à s'immiscer dans cette famille. Donc elle va se marier avec Oscar Casquet. Donc on va suivre en fait leur vie de couple, comment elle est. Elinor est une personne particulière puisqu'elle va se baigner tous les jours dans la rivière de la Perdido, alors que cette rivière est connue pour avoir un tourbillon. Enfin, c'est vraiment des eaux qui ne sont pas du tout agréables à s'y baigner. Et Elinor va y aller tous les jours, hiver, été, elle y va. Et en fait, cette saga rentre un peu dans le fantastique puisque on a légèrement des précisions sur Elinor et elle est vue comme un être un peu différent. En fait, c'est un être des mers, de l'eau. On ne sait pas ce que c'est. À aucun moment dans ses livres, il est dit clairement ce qu'elle est. Et il faudra attendre le tome 5. Oui, le tome 5 pour avoir une description vraiment du physique de ce qu'elle devient une fois qu'elle entre dans l'eau. Donc on a un petit côté fantastique qui peut plaire à certains. Moi, ce que j'ai trouvé appréciable, c'est qu'on n'était pas non plus trop dans le fantastique et on reste quand même autour d'une histoire d'une famille. C'est une famille de bourgeois, donc on va suivre vraiment toute cette famille à travers les tomes. Et ça, c'est un des points forts de la saga. Donc déjà, vous pouvez remarquer que c'est très très rapide à lire. Là, on a 250 pages à peu près par tome et c'est très très addictif parce qu'on va nous donner des petits indices par-ci par-là, mais pas tout nous dire d'un coup, donc on est vraiment happé dedans et on a envie d'en savoir plus, on a envie de connaître ce que vont faire les personnages. Donc ça, pour moi, c'est un des points forts de cette saga, puisque on a une variété de personnages, mais aucun d'eux n'est lésé. Tous vont être, à un moment donné, mis en avant dans un des tomes de la saga, et ça, j'ai beaucoup apprécié. C'est ce que je reproche énormément dans les romans aujourd'hui, c'est que des fois, on aura 6 personnages, on va en voir un seul et le reste, ils vont être un peu des figurants et je déteste ça. Je déteste quand on va mentionner des petites choses sur les personnages et sans plus. J'ai envie que ça apporte quelque chose. Et c'est ce qu'il y a dans cette saga. Donc on va suivre une famille, mais avant tout une famille matriarcale, puisque on a Marie Love, qui est la mère de Oscar, qui gère de base ce clan, qui a vraiment une poigne et qui ne veut pas que ses enfants s'échappent en fait de son contrôle. Elle en a 2, malheureusement ça va pas se passer comme elle le voudra. Et Elinor, qui arrive et qui intègre cette famille, va en fait confronter, challenger un peu
ce rapport que Marie-Love a sur ses enfants, sur sa famille en général, parce qu'on a aussi son frère, enfin on a beaucoup de... son beau-frère, il me semble. On a beaucoup de personnages différents. Et même si Marie-Love va perdre un peu du pied à un moment donné, et c'est Elinor qui reprendra le devant, ça va rester un schéma matriarcal. Donc tout le livre est vraiment tourné autour des femmes qui sont fortes, parce qu'on est dans les années 1800, et ce sont des femmes qui travaillent, qui s'intéressent à comment faire de l'argent, comment faire des investissements. Euh, le dernier tome, enfin, l'avant-dernier tome et le dernier tome sont centrés sur le pétrole. Et on a la fille de Elinor qui va vraiment gérer tout ça. Et c'est très intéressant parce que cet auteur l'a écrit dans les années 1980 et de voir un auteur masculin mettre en avant autant des femmes, je sais pas, ça apportait vraiment quelque chose à l'histoire. Et c'était une amie qui m'avait fait la réflexion en fait. Et je trouvais que ça se voyait dans le tome 1, mais plus ça va et plus on le voit, c'est clairement dit. Les hommes sont là pour qu'ils puissent faire des enfants. Aussi parce que certains préfèrent parler à des hommes plutôt qu'à des femmes, mais en vrai, derrière tout ça, ce sont des femmes. Et je sais pas comment expliquer cet attachement que j'ai à cette saga. Mais c'est vraiment un des coups de cœur de cette année. J'ai lu que Blackwater là pendant 2 semaines. Franchement, c'était très addictif puisque j'avais les tomes 1 et 2. Et j'ai demandé à mon père de m'acheter la suite, enfin le tome 3. Il a été très gentil, il m'a pris du 3 au 5 parce qu'il n'avait pas trouvé le dernier tome. Et moi-même, je l'ai acheté le week-end dernier, je l'ai déjà fini. Et en fait, c'est ça que j'aime bien. C'est que c'est... On a l'impression d'être dans la famille comme on ne l'est pas en même temps. Parce que on va savoir certaines choses sur certains personnages que d'autres personnages ne sont pas au courant. Et des fois, on est complètement dans le flou. Et ce livre a vraiment cette particularité de nous faire accommoder à des choses qu'on ne serait pas accommodé de base. Par exemple, Elinor, ça reste une créature des mers. Il y a tout, plein de choses qui sont bizarres parce qu'elle a un don de prémonition, elle peut voir des choses qui vont arriver avant l'heure. Et au départ, on est comme les villageois, on va se dire mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Et ensuite, on se laisse carrément happer dedans et on oublie que ce personnage a quand même des petites choses un peu bizarres. Et c'est ça la beauté de ce livre, c'est que on arrive à être investi dedans, on se sent comme les casqués, on pense qu'on est comme eux, qu'on les connaît autant que eux ils se connaissent, puisqu'on vit avec eux à travers ces 6 tomes. Et en fait, plein de choses nous échappent. Et donc voilà, pour moi c'était vraiment la beauté du livre parce que d'avoir ce point de vue d'observateur et à la fois interne, j'ai trouvé que c'était très très bien fait, très bien mené. Et je pense que c'est pour ça que cette saga est très captivante. Après, au niveau de ce que j'ai pas aimé, c'est des petites choses. C'est plutôt parce que c'est des personnages qui me tenaient à cœur et de leur voir arriver certaines choses, ça me mettait dans tous mes états. Il y a eu beaucoup de morts très subites, franchement, très très subites, que ce soit à la fin du livre ou au début. Et l'intérêt est là, de faire en sorte qu'on continue à lire. Donc si c'est à la fin, on prend le prochain tome. Si c'est au début, on se dit oh là là, mais il faut que je continue et que je sache pourquoi. Et voilà, il y a certaines petites choses où je me disais bah, j'aurais voulu qu'on voit un peu plus le développement de ce personnage. Par exemple, Frances, qui est la seconde fille de Elinor, qui elle aussi est une créature des mers. Bah, à un moment donné, elle va faire un choix qui fait qu'on ne la verra plus du tout dans la saga. Et certes, il ne reste qu'un tome après ça, donc ça va. Mais c'était un personnage que j'affectionnais beaucoup. Et c'était un peu notre piste pour comprendre un peu plus ces créatures des mers. J'ai l'impression que c'est fait exprès, hein. C'est vraiment pour qu'on reste dans ce mystère. Parce que même dans ce dernier tome, plein de choses ne vont pas être expliquées. Mais c'est pas des plot holes, c'est pas des choses où on se dit ah mince bah là c'est pas cohérent. Je pense que c'est vraiment pour garder cette part de mystère. En tout cas, ça c'était la dernière saga que j'ai lue et je suis trop trop contente de l'avoir lue et je recommande vivement à tout le monde. Enfin, franchement, je fais qu'en parler et je suis très très critique sur mes lectures parce que je lis beaucoup. Et quand je dis qu'on peut y aller tête baissée, que c'est génial, que ça peut convenir à vraiment beaucoup de monde, je ne mens pas. Donc c'était
le petit point un peu de cette semaine. Donc j'avais déjà fait un post, je crois que j'ai fait un reel et un post sur mon Insta, et là je refais encore des posts dessus parce que les couvertures sont magnifiques. J'ai envie de les montrer encore et encore et encore. Et sinon, à part ça, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? J'ai fait ma première interview et j'étais trop contente. Je pensais un jour que j'arriverais à faire ce genre de choses, mais c'est dur d'y aller, de se dire ok, on le fait et qu'on n'a pas peur et qu'on ne se demande pas comment ça va se dérouler, est-ce que j'ai les compétences, j'avais un syndrome de l'imposteur. Et du coup, j'étais trop contente parce que ça s'est très bien déroulé. Donc j'ai fait une interview avec un écrivain réunionnais qui écrit des poèmes en réunionnais mais qui les a aussi traduits en français. Il va avoir un côté où il va réfléchir sur la société d'aujourd'hui, la société réunionnaise, et j'ai trouvé que c'était très très intéressant. C'était un échange très enrichissant et ça me donne envie de continuer à faire ce genre de choses et de continuer à parler de ce que je lis parce que c'est vraiment la base de ma personne, de mes journées. Enfin, vous pouvez le voir derrière, j'ai beaucoup de livres. Et puis là, j'en ai acheté pas mal. Donc j'ai trop trop hâte d'en parler. Je pense que je vais faire un petit book haul d'ici la semaine prochaine sur la chaîne YouTube. Peut-être sur le podcast aussi. Je sais pas si ça intéresserait quelqu'un de m'écouter et de dire ah, j'ai acheté ça et ça et ça. Mais j'ai acheté des petites choses qui sont vraiment très cool. Et puis voilà, c'est un peu tout. Alors j'espère que cette première vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, laisser des commentaires. Et puis peut-être que j'en ferai plus à l'avenir. J'ai l'idée de faire des petits vlogs lecture, ce genre de choses. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt. Au revoir.